Pour cette deuxième partie, nous allons maintenant réaliser les éléments géométriques annexes qui sont, ou supplémentaires qui sont sur la pièce. On va les traiter les uns après les autres. Chacun d'eux donnera lieu à une transformation qui viendra s'ajouter dans l'arbre de construction. Le premier élément que l'on peut observer, c'est que la pièce présente un trou débouchant. Il faut donc, dans un premier temps, aller repérer les dimensions, les informations que l'on a pour lui sur le plan. Ici, en l'occurrence, l'information eh bien, va se trouver sur la vue de dessus, où on a la présence d'un diamètre 9 ici, qui est le diamètre de ce perçage. On voit que c'est le plus grand des cercles. Tous les autres cercles sont à un diamètre 7 d'une part, donc ça ne peut pas être ça. Et puis d'autre part, les traits ici, entre le bord qui est là, et les deux pointillés de chaque côté, eh bien, ils sont parfaitement alignés. Si vous prenez une règle, eh bien, vous pourrez le constater. Ils sont alignés verticalement. Donc, l'information est ici d'un diamètre 9 pour le perçage central qui se trouve être concentrique à la forme extérieure de la pièce. Nous allons donc aller sur Inventor. Nous allons retourner la pièce. Alors, pour retourner la pièce, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez ici le petit icône qui s'appelle orbite libre. Vous cliquez dessus, puis vous venez dans la zone à l'intérieur du cercle, vous maintenez enfoncé, et ça vous permet de tourner la pièce. Pour sortir de l'orbite libre, il suffit ensuite de cliquer en dehors de la zone. Là, vous avez cette flèche noire à côté de l'icône de la souris, et ça s'arrête. Deuxième solution, vous maintenez enfoncé F4, vous cliquez à l'intérieur, et vous relâchez F4. Donc, nous allons faire une esquisse sur cette face. À partir du moment où vous cliquez sur cette face, elle se met parfaitement en face de vous. On peut constater qu'on a une première information sans rien faire d'autre, c'est le point de centre qui est revenu, puisque c'est le point de l'origine qui est ici. Je peux détailler, on a dans l'origine les trois plans de départ, les trois axes de départ et le point de centre. Eh bien, en fait, je peux m'arrêter là, je peux faire terminer l'esquisse. Seul ce point m'intéresse, puisque maintenant, je vais utiliser la fonction perçage. Je vais cliquer sur ce point, et il ne me reste plus qu'à vérifier les possibilités. Alors ici, on fait un perçage simple, donc on va rester là. Il n'y a pas de lamage, donc on n'a rien à faire là. La limite, il n'y en a pas, on va percer à travers tout. La direction est la bonne, on peut voir avec la flèche. Et il ne reste qu'une seule information à donner, c'est le diamètre. On se rappelle que c'est le diamètre 9 mm. Donc je fais OK, et mon perçage est fait. Nous avons une nouvelle opération qui est venue s'ajouter dans l'arbre de construction, qui est le perçage. On va retourner sur le plan, et on va faire l'élément suivant, qui sont les 6 trous qui sont là. On peut constater qu'il y a un trou ici qui est disposé horizontalement, aligné avec le centre du rayon de 25. Et pour la distance, on peut voir que les 6 trous sont portés sur ce trait mixte fin, et en faisant le tour, on observe qu'ici, il y a une information avec le diamètre 28. Il y a donc entre ce point et le centre de ce cercle 14 mm. Enfin, si on va sur le côté, on constate avec cette information que c'est un diamètre de 1,3. Donc 14 mm, diamètre 1,3. Allons sur Inventor. Nous allons refaire une esquisse sur cette face, et nous allons placer un point de centre. Le point, c'est ici. Ce point, je le mets aligné verticalement avec le point de centre, et je le mets à une distance de 14 mm, le diamètre 28 divisé par 2 de tout à l'heure. Maintenant, je vais pouvoir répéter cette opération avec l'outil circulaire qui est ici.
Si je clique sur cet outil circulaire, il me demande dans un premier temps de renseigner une géométrie. Je vais lui dire que c'est le point qui est là. Il veut ensuite un axe ou un centre. En l'occurrence, c'est un point de centre. Je clique sur le centre de la figure. Il me propose par défaut toujours 6, ça tombe bien, c'est ce que je veux. Mais évidemment, on pourrait ici changer non seulement le nombre, mais aussi la répartition sur 90 degrés, 180, etc. Je valide et je dispose donc de 6 centres qui sont disposés à 360 degrés et à une distance de 14. Je termine mon esquisse et je vais à nouveau utiliser perçage. Par défaut, il reprend tous les centres qui n'ont pas encore été utilisés. Je vais lui dire d'utiliser maintenant un diamètre de 1,3 et je clique sur OK. Mon opération est faite, est terminée. Nous retournons sur le plan et on va s'occuper maintenant de la partie qui se trouve en dessous. Peut-être regarder d'un peu plus près. Alors, ici, si on regarde sur la perspective pour CD, on se rend compte qu'il y a à l'extérieur, évidemment il y a un trou, mais il y a de la matière qui est ressortie, il y a donc un bossage. Donc un bossage et un trou. Si on regarde de l'autre côté, on ne voit pas ce qui se passe. Il faut donc que nous allions chercher les informations sur cette vue. Et sur cette vue, on constate qu'il y a donc ce bossage et le perçage de 3 également. On va donc réaliser ça. Alors les informations nécessaires sont ici un 25 mm qui pointe le centre par rapport au centre général de notre pièce. Le perçage est à 5, le bossage est à 7 et le bossage ressort de 1 mm. Allons sur la pièce, sur Inventor. À nouveau, une esquisse sur la face avant. Je place un cercle aligné avec le point de centre à un endroit quelconque et je peux rentrer directement la dimension de 7 mm ou alors je mets une cote et je reprécise 7 mm. Et là, nous avons relevé 25 mm. Voilà ce que l'on obtient. Je vais terminer l'esquisse et je vais extruder cette forme sur 1 mm comme on l'a lu sur le plan. Maintenant, je vais refaire une esquisse ici et je n'ai en fait qu'à projeter la géométrie, celle-ci, celle de mon bossage. J'obtiens le point de centre, j'en ai assez pour pouvoir faire mon perçage. Le perçage, je clique dessus s'il ne le prend pas par défaut. Je vais lui dire que c'est un perçage au diamètre 5. Et c'est terminé, il a percé de part en part. Voilà pour cette opération géométrique. Retournons sur le plan. Et nous allons maintenant nous occuper de la série des 3 trous qui se trouvent ici. Alors, il y a plusieurs informations à aller chercher. La première information, eh bien, c'est d'aller regarder quel est le diamètre du trou. On le voit ici. Il s'agit de 3 perçages débouchants de 2 mm. Le cercle que l'on a ici, que l'on retrouve sur la vue en perspective, nous montre que nous avons à nouveau un bossage. Le voici ici et là. On pourrait le voir aussi sur l'autre vue. Et d'ailleurs, sur cette autre vue, on constate qu'il s'agit de bossages de diamètre 7 mm aussi. Et ce bossage se fait sur une épaisseur de 0,5. Enfin, si on regarde à l'intérieur de la perspective, on observe un creux aux mêmes endroits. Il s'agit donc d'un lamage. Et ce lamage, on le retrouve avec les pointillés que l'on a ici. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse bien les observer. Voilà, on voit bien ici le pointillé qui délimite ce lamage, ici, là également.
Et on peut le voir ici, ici et ici. Donc ces 3 lamages, ces 3 bossages et ces 3 perçages sont concentriques. Il faut aller chercher l'information de leur position. On peut déjà constater qu'il y en a un qui est aligné verticalement avec le centre de la figure. Les 2 autres sont donc à 120 degrés et sont portés par ce trait mixte fin à l'intérieur qui a une cote de 26. On se résume, ce centre-là, c'est un perçage de 2 mm, un bossage et un lamage de 7 mm, et la distance entre ce point-là et ce point-là est de 13 mm. On va donc aller sur Inventor. Je vais réaliser ici, dans un premier temps, le bossage. Le bossage, je prends sur un point quelconque et je refais un cercle de diamètre 7 mm. Je vais maintenant le mettre à la bonne distance en cliquant sur 13 mm. J'y étais déjà, mais qu'importe, j'en suis sûr. Je vais maintenant terminer l'esquisse et extruder cette forme sur 0,5 mm. Maintenant, je vais aller de l'autre côté avec orbite libre pour m'occuper du lamage. Je vais faire une esquisse ici, et sur cette esquisse, il faut que je... Alors, on pourrait redessiner un cercle de rayon, enfin de diamètre 7 et distant de 13, évidemment. On peut aussi retourner chercher la géométrie. Pour cela, avec orbite libre, je vais aller de l'autre côté. Je vais cliquer sur projeter la géométrie et je vais projeter mon bossage. Je clique dessus dans la zone verte, puis je retourne de l'autre côté et le cercle en jaune, qui correspond à la projection dans le plan de l'élément géométrique que j'ai choisi, c'est réalisé. J'aurais pu le faire aussi en cliquant ici par expérience, mais dans un premier temps, vous avez peut-être intérêt à retourner la pièce pour ne pas vous tromper. J'ai assez d'informations, je ferme, je choisis extrusion, et cette fois-ci, au lieu d'ajouter de la matière, j'en enlève sur 0,5 mm, je clique sur OK. De ce côté-ci ou de l'autre, il me faut maintenant refaire une esquisse ici. Je vais projeter la géométrie pour obtenir le point de centre. J'ai assez d'informations. Je vais maintenant faire un perçage ici de 2 mm. Voilà, les 3 opérations sont faites. Alors à ce stade-là, on peut faire 2 choses. La première, c'est recommencer ce que je viens de faire encore 2 fois pour le replacer ici et là. La deuxième, c'est d'utiliser une rotation, un réseau circulaire que vous avez ici, ce que l'on va faire évidemment. Et dans ce réseau circulaire, eh bien, on va dans un premier temps lui dire quelle fonction on veut rappeler. Alors, on peut le faire en cliquant sur la forme qu'on a obtenue, par exemple ici, j'ai cliqué sur le perçage, mais on peut aussi le sélectionner dans l'arbre de construction sur la gauche, ce que je fais en prenant l'extrusion du bossage et l'extrusion du lamage. Voilà, mes 3 opérations sont sélectionnées. Je vais lui dire maintenant, en cliquant sur la flèche rose, que j'utilise le centre de la forme ici. J'aurais pu cliquer dans cette zone-là, ou encore, j'aurais pu cliquer sur l'axe Y que l'on a ici. Pardon, c'est sur l'axe Z. Il m'en propose 6. Moi, je n'en veux que 3. Donc, je clique sur ça, sur 3, pour faire ensuite OK. Voilà pour la réalisation directe de ces 3 formes. Ainsi s'achève cette deuxième partie. Je vous recommande de sauvegarder ce que vous avez déjà fait pour ne pas avoir de problème pour la suite. On se retrouve dans la troisième partie pour finir la pièce.